En ce moment, ça brasse au Liban. Tout le gouvernement a démissionné en bloc lundi après l'explosion au port de Beyrouth. Malgré ça, les manifestations continuent et la colère gronde toujours dans les rues. On s'est demandé quel avenir attend le Liban. Certainement, c'est peut-être entre les trois pays les plus endettés au monde. Le Liban, c'est un pays qui est en crise économique depuis 25 ans. La majorité de la population vit dans l'austérité et tout le monde est excédé par la corruption. L'inflation, elle est très grande. Par exemple, je te donne le kilo de viande, coûtait disons 12 000. Là, ça coûte comme on parle de 70 000. Est-ce qu'une sortie de crise est possible au Liban? Et si oui, quand et comment? Il faut aller chercher d'autres moyens démocratiques. Le citoyen devrait accéder par ses propres compétences et non pas nécessairement parce qu'il est affilié à cette communauté religieuse ou à ce parti politique. Tout le monde parle, on veut se débarrasser du gouvernement, il n'y a aucun parti politique qui peut remplacer ce vide, tu vois. Ce qui est compliqué, c'est que les 18 communautés religieuses du Liban doivent toutes être représentées au Parlement pour former un nouveau gouvernement. Puis c'est ce processus-là qui est généralement assez long. Si, par exemple, on fait des élections prématurées, sans nécessairement changer la loi électorale, alors le rapport de force entre les communautés, les confessions et les partis politiques va reproduire à peu près la même classe dominante et dirigeante actuelle. Il y a plusieurs experts qui affirment que pour que la situation s'améliore au Liban, ça va prendre un changement de système politique. Mais pour y parvenir, il faudrait l'intervention de d'autres pays, comme la France. Le président français Macron est arrivé à Beyrouth. Il était le seul qui a pu réunir tous les chefs et les dirigeants des blocs parlementaires et des partis politiques. Oui, certainement, on a besoin d'une force comme l'ONU, par exemple, les Nations Unies. Le Liban va fêter ses 100 ans le 1er septembre prochain, puis c'est impossible de dire s'il va avoir formé un nouveau gouvernement à ce moment-là. Moi, mon rêve, c'est de ramener toute ma famille ici.